Jean-Charles et Patrick nous disaient la déception de la production et de la performance offerte par la Mannschaft. A contrario, l'Espagne, petit à petit, se dessine, messieurs, un profil. Allez, on ne va pas dire de favoris, mais pas loin quand même. On ne les attendait peut-être pas produire et offrir un football d'une telle qualité. Ils ont confirmé ce qu'ils nous avaient démontré face au Costa Rica. Alors tout le monde disait c'est quand même pas la même évolution, la même qualité entre le Costa Rica et l'équipe d'Allemagne. Résultat des courses dans cette rencontre-là, c'est quand même 70% ou un peu plus de possession de balle pour les hommes de Luis Enrique, qui ont toute l'attitude durant cette rencontre, dans cette fameuse gestion temps fort, temps faible, de venir s'installer dans la zone adverse. On a travaillé dans la zone de l'équipe d'Allemagne à près de 60% du temps, Patrick, et très clairement, compte tenu de cette performance, on peut considérer que l'équipe d'Espagne ne peut plus se cacher. Elle fait partie des favoris pour cette Coupe du Monde. Exactement, je fais la moue parce que Enrique l'a déclaré, nous venons au Qatar pour devenir champion du monde. Il l'avait déclaré avant de venir ici. Moi j'ai beaucoup aimé l'utilisation du ballon, la prise de la largeur, le jeu dans l'intervalle, le jeu de combinaison, la mobilité autour du porteur de balle pour tout simplement offrir à chaque fois un angle de passe facile et puis de progresser ainsi. Margot soulignait tout à l'heure sur l'aspect tactique, la façon dont ils ont su déséquilibrer par la possession de balle, par les redoublements de passes. Vous avez Niklas Süle qui était un tout petit peu à la traîne, ça ouvre un peu de profondeur, un peu d'espace qui est immédiatement exploité. Voilà, ils ne peuvent plus se cacher, oui, mais il va falloir vraiment compter sur cette équipe espagnole. Il va falloir qu'elle négocie bien pour les Allemands la confrontation face au Japon. Et Thomas, vous l'avez noté comme nous, dans cette équipe, il y a beaucoup de phénomènes. On parle beaucoup de Gavi, on parle beaucoup de Pedri. On l'annonçait en début de match, le véritable stratège offensif de cette équipe, c'est Dani Olmo, qui a une nouvelle fois réalisé une énorme partie ce soir. Sonny, l'Espagne ne peut plus se cacher. C'est exactement ce que vous disiez pendant la rencontre lorsqu'on l'a regardé ensemble. Vous avez été très surpris et agréablement surpris par le niveau de l'Espagne. Effectivement, parce que je suivis l'Espagne avant d'arriver au Qatar sur les matchs amicaux ou les matchs de préparation. C'est pas du tout avec des difficultés pour gagner, pour jouer. Luis Enrique, c'était contesté par les choix des joueurs. Pourquoi il n'a pas pris un tel. Et là, on sait pourquoi il a pris. Et là, on voit l'Espagne qui joue la possession de balle, qui va vite, qui a des joueurs qui ont envie de gagner. Je suis assez surpris, mais agréablement, parce que ça joue au ballon. Et on vous dit que la possession de balle ne fait plus gagner un match. Il est en train de montrer qu'ici, il peut avoir la possession de balle et gagner le match en même temps. L'ADN du jeu espagnol fonctionne toujours. Et on l'a dit, on le répète, avec des joueurs qui sont plutôt des seconds couteaux, qui ne sont pas toujours titulaires en club. Regardez cette image dans les tribunes à la fin de la rencontre. Une petite fille qui compte les étoiles sur le maillot de son papa. Est-ce qu'il y aura une étoile supplémentaire? Je préférais qu'elle soit sur le maillot de l'équipe de France, mon bon Marcel.